Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur Télé 50 pour Kinshasa Direct. Nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où l'actualité avance et nous sommes à la page. Que reproche-t-on à Mbosso Kodiamponga, président de la Chambre basse du Parlement congolais? Eh bien, nous allons aborder cette thématique avec Willy Bolio, député national, et Lide Bolobo. En outre, on va aborder l'approche économique de la République démocratique du Congo avec les civismes fiscal. Tout de suite, c'est la présentation des grandes lignes de l'actualité avec Nathalie Yokomposo. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Christian Chibassou, bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Au retour au calme ce vendredi à Rougaré-Niessissi, en territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu, les deux villages étaient depuis lundi 24 janvier le théâtre d'attaques et d'affrontements entre l'armée et les rebelles présumés du M23, causant ainsi la fuite des centaines de ménages. Les FARDC avaient mené une contre-offensive qui a permis de repousser ces combattants de ce mouvement rebelle. Clôture ce vendredi des travaux des États généraux de la communication et des médias. Les recommandations des commissions ont été adoptées. Les résolutions seront transmises au chef de l'État qui a lancé lui-même les go des 6 assises des 4 jours. Et puis le ministère rwandais des Affaires étrangères a annoncé ce vendredi la réouverture du principal poste frontalier avec l'Ouganda, fermé depuis février 2019. Gatuna est une importante route commerciale terrestre entre les deux pays. Et puis en sport boxe, c'est samedi que le Congolais Junior Makabu va défendre son titre de champion du monde aux États-Unis dans la catégorie des lourds légers WBC. Les Congolais sera opposé au Sud-Africain Tabiso Makunu. Makabu va se battre pour conserver sa ceinture qu'il détient depuis le 30 janvier 2020 après avoir battu les Polonais Michael Cieslak. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h avec Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, Kinshasa Direct se poursuit avec Crispin Chibassou. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, nous continuons 50 Kinshasa Direct avec Willy Bolio, notre premier invité, tout de suite, dans quelques instants sur votre chaîne. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour aborder notre premier dossier du soir avec le député national Willy Bolio. Willy Bolio, bienvenue. Merci, bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs de Télé 50. Je profite pour vous dire mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Ah ouais, merci beaucoup. Nous sommes encore au mois de janvier et nous abordons cette thématique. Que reproche-t-on à Mbosso Kodiamponga, à ces collectifs de députés de 26 provinces de la République démocratique du Congo, dont vous êtes membre, Willy Bolio? Qu'est-ce que vous reprochez à Mbosso Kodiamponga, le président de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup. Et c'est difficile que je dise que nous reprochons des choses au président Mbosso, parce que devant vos antennes ici, nous l'avions dit individuellement. Malheureusement, on n'avait pas été suivis. Maintenant, c'est les autres qui se rendent compte que c'était vrai ce que je disais. Tant mieux. Mais aujourd'hui, le vrai problème est que le Saint-26 a constaté en un mot qu'il y a dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. Au fait, l'Assemblée nationale est descendue très bas. Je crois que même à travers la cité, il n'y a plus assez de considération de l'Assemblée nationale. Et cela est dû au fait que nous ne sommes pas très bien coordonnés. Il y a un dysfonctionnement.
Auquel cas, l'Assemblée nationale ressemble aujourd'hui à une caisse de raisonnement. Une caisse de résonance où nous encaissons ce qui vient de l'extérieur à nous et nous faisons passer ça comme notre travail. Et c'est ça qui décourage. Il faut éviter que nous soyons là seulement pour endosser ce qui vient de l'extérieur à nous. Nous sommes là pour travailler. Je peux vous donner un cas très spécifique. Depuis quand l'Assemblée nationale a pris une résolution et que sa décision a été exécutée? Vous êtes en face des rames. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à l'Assemblée nationale? Et si ce n'est pas exécuté, vous voulez que tous les députés se mettent dans la rue pour poursuivre? C'est le bureau qui devrait suivre l'exécution de ce que l'Assemblée nationale a ordonné au gouvernement. Et si le bureau ne le fait pas, vous voulez qu'on dise que ça marche bien? Tant mieux. C'est vrai, il y a les gens qui trouvent que le mal peut être bon dans certaines circonstances. On ne peut pas en vouloir à qui veut. Parce que j'ai constaté dans la vie qu'on peut vous présenter le bonbon et de l'autre côté la noix de cola. Quelqu'un va apprécier la noix de cola qui est pourtant amère. Il y a des gens qui soutiennent RAM malgré ceux qui pleurent contre RAM. Mais l'Assemblée a fait son travail, la plénière a décidé et vous n'entendez pas la voix du bureau. Rien que pour ça. C'est un cas que je vous ai donné. Tout le reste était consigné dans la déclaration lue par le coordonnateur de C26, que je ne suis pas. Je ne vais pas aussi être son porte-parole parce que je ne suis pas porte-parole de C26, mais au moins, comme député membre, je vous ai dit que nous n'avons rien contre le président Bosso, mais nous avons affaire au dysfonctionnement. Alors, on parle aussi de la manipulation des autres membres du bureau et organes de l'Assemblée nationale. Nous avons eu votre communiqué, le communiqué signé. On parle de l'absence des réunions de conférences de présidents, la manipulation et la mauvaise gestion des députés nationaux issus de l'opposition, la complicité entre le président de l'Assemblée nationale et le gouvernement sur les questions liées au massacre à l'est du pays et la perception illégale des taxes RAM, vous venez de le dire, les réseaux mafieux des détournements entre le président de l'Assemblée nationale et la banque, et la banque Afriland, substituée même au service de la question sur certaines questions financières. Vous allez très loin pour rien, mon frère Crispin. Là, c'est le document. Quand vous prenez tout ça, quand vous prenez tout ce que vous êtes en train de dire, vous faites les ponts aux ânes. Et ça vous permet de comprendre qu'effectivement, il y a dysfonctionnement à l'Assemblée nationale. Et pour vous montrer, vous avez évoqué même un cas de manipulation. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vient de dédoubler les C26. Je viens de lire ça sur les réseaux sociaux. On vient de dédoubler les C26. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Non plus, il n'est pas gênant. Sinon, les gens se réserveraient de l'être. Les gens parlent au nom de C26. Ils sont à 13. Vous comptez les 13. Il y a un qui était avec nous dans la réunion que C26, convoqué par le coordonnateur, était là. Vous avez dans les 13, tous les 13 sont de l'Union sacrée. Alors que le C26, c'est l'affaire de tous les députés qui ne représentent que les provinces sans tenir compte d'appartenance politique. Mais je défie quiconque de me présenter les 13 personnes présentes que vous avez vues sur les réseaux sociaux, qu'ils viennent ici me contredire. Ils sont tous de l'Union sacrée. Et alors, le C26, il représente, c'est maintenant une branche de l'Union sacrée, c'est un dédoublement. Alors, nous avons suivi cette déclaration. Et ce dédoublement, il faut l'éviter, mes frères. Le poudre de piment est une meilleure thérapie si vous l'appliquez aux yeux d'autrui. Le jour où on va vous demander que vous avez mal aux yeux et que le traitement, c'est le poudre de piment, vous n'accepterez pas. C'est dédoublement que les gens acceptent. Demain, ils apprendront qu'un groupe de Congolais créerait leur pays qui s'appellerait RDC. Ils présenteraient leur président pour dire que nous ne sommes plus d'accord avec celui qui est là. Vous allez dire quoi?
C'est là où je suis en train d'interpeller le président de l'Assemblée nationale. Qu'il ne tombe pas dans le piège des autres. Qu'il écoute la voix de C26 qui a toujours travaillé avec lui. Parce qu'il sait, lorsqu'il s'agit de C26, quelle est la personne que le président Bosso appelle. Et quelle est la personne qui l'appelle. En tout cas, ce n'est pas moi. Donc, s'il se revient sur cette base, je crois que c'est bon. Mais s'il ne veut pas, tant mieux, tu peux amener le cheval à la rivière parce qu'il a soif. S'il refuse de boire, l'eau n'entrera pas dans son ventre. Vous étiez en réunion aujourd'hui. Quelles sont les résolutions que vous avez prises? Et je dis bien, l'unique est qu'au regard des dysfonctionnements, le bureau a 72 heures pour appeler C26 en concertation, pour comprendre les desiderata, et aussi ne pas croire que parce qu'on est bureau, on connaît tout. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a eu 3 personnes dans une belle voiture qui faisaient un voyage de 500 km sur autoroute. Ces gens-là, bien habillés, voient quelqu'un qui n'était pas pour eux bien habillé, qui n'avait pas l'air casture et tout, posture, qui les arrêtait. Mais pour eux, c'est de n'importe qui, c'est l'homme de la brousse, et on fait quoi? Ils continuaient. Alors que le monsieur a vu comment les écrous de leurs roues étaient en train de tomber. Ils sont partis. Plus de 100, de 100 mètres, 100 km après, il y a un pneu qui se détache. Malheureusement, heureusement pour eux, il n'y avait pas de morts. Ils étaient bloqués tous en veste. Ils ne savaient plus que faire. Bloqués. Celui-là qui venait à pied vient le trouver. Il leur pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas pour vous? Ils disent, mais ils refusent même de répondre parce que pour eux, le monsieur était mal habillé. Alors que c'était l'accoutrement de son travail. Il allait au champ. Il est parti au champ. Au retour, il le retrouve. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas pour vous? Finalement, un d'entre eux était courtois. Il dit, écoutons-les quand même. Toi, tu veux quoi? Il dit, je vous faisais arrêter, ce n'est pas pour que vous me preniez. C'est parce que depuis très loin là-bas, je voyais comment les écrous tombaient. Je voulais vous demander de vous arrêter pour ramasser et refermer et partir. Maintenant qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qui vous bloque? Ils ont dit, mais on est bloqué parce que les écrous sont tombés, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Le monsieur leur dit, voilà, vous restez avec 3 pneus, 3 roues qui sont en place. Chaque roue a 5 écrous. Vous enlevez un écrou, à 4 écrous, vous enlevez un écrou par roue, ça restera 3, les 3 autres, ça vous servira pour fermer celui-ci et ça vous permet de voyager. Ils ont fait ça. Et ils ont eu cette vie sauve par la personne qu'ils ont négligée. Et je crois, l'appel de C26, ce n'est pas pour détruire l'Assemblée nationale, ni le gouvernement comme les gens prétendent. Mais je crois, c'est pour leur dire où sont tombés les écrous et qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. Et c'est l'occasion. Avant la sortie médiatique du coordonnateur de C26, est-ce que, vous n'êtes pas le porte-parole, mais est-ce que vous avez pu chercher à rencontrer les bureaux pour leur présenter ces dysfonctionnements pour trouver solution à cette problématique? Ce n'est pas l'unique fois. Ce n'est pas l'unique fois. Le C26 a toujours, ce n'est pas pour rien que je dis, lorsqu'il y a un problème, qui prend contact avec le président de l'Assemblée ou avec les membres du bureau. C'est Irachan qui le faisait. À moins que, comme il vient de créer nouveau C26, oui, qui disent que oui, nous avons un C26 qu'on vient d'avoir et tout, qui n'est consacré que par les gens de l'Union sacrée, tant mieux. Même Irachan que je vous dis là, il n'est pas de FCC comme moi. Il est de l'Union sacrée, mais on fait quoi? Parce que c'était lui le coordonnateur. Il est de l'Union sacrée, mais c'est lui le coordonnateur. Mais maintenant, il y a un problème entre eux, peut-être. Mais moi, ce que je peux vous dire est que je suis en train d'appeler la sagesse du président Bosso. Je ne le supplie pas. Je suis en train d'appeler sa sagesse pour savoir, ne vous prétendez pas très fort. Un homme fort peut glisser sur une peau de banane, qui pourtant est très douce. Le C26 est resté le C26. Mais si on veut le dédoubler, parce que c'est devenu la pratique du pays, vous savez que vous avez un PPRD qui est à l'Union sacrée.
Vous savez que vous avez le FCC qui est à l'Union Sacrée. Ah, si c'est peut-être ça qu'on a trouvé que c'est une bonne pratique, pour avoir aussi un CV6 à l'Union Sacrée, tant mieux. Bonne route. Est-ce que c'était bien pensé que de monter au créneau pendant que les députés nationaux sont en vacances parlementaires? Mon frère Crispin, il ne faut pas utiliser les vacances parlementaires comme l'inexistence de l'Assemblée nationale. Les prérogatives du député ne sont pas limitées par les vacances parlementaires. Vous êtes censé être il faut dans pas le dire. Vous êtes censé être dans vos circonscriptions électorales. Voilà ce que je suis en train de vous dire, mon frère. Ouais. Ceux qui viennent de faire la déclaration pour soutenir le président Mbosso ont dit députés nationaux présents à Kinshasa. Ils n'ont pas dit que c'est à travers leurs provinces qu'ils ont fait. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Le plus important pour moi, c'est de dire, si aujourd'hui, un député déposerait une motion ou une pétition, on va lui dire que la session n'est pas en cours. N'est-ce pas? Parce que pour l'instant, il n'y a que le bureau qui agit pour coordonner les activités de l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas dit que nous, être à Kinshasa serait une infraction. Non. Et aussi, vous n'allez pas interdire à un député qui trouve quelque chose qui n'avance pas pour aller. Aujourd'hui, si un député veut se déplacer, je vis aujourd'hui quand nous sommes allés à La Réunion, c'était une journée chômée à l'Assemblée nationale. Tous les bureaux fermés, à cause de même vous, des administratifs, vous parce avez, que le C26 venait à Réunion. Non, mais entre nous. Mais Entre nous. vous pensez faire un coup d'État au Palais du Peuple ou quoi? Parce que tous les bureaux étaient fermés. Pourquoi aller au Palais du Peuple pour tenir votre réunion? C'est là où nous nous réunissons. Et c'est notre bureau. Il n'y avait pas plénière. Non, nous ne sommes pas allés en plénière. Nous sommes allés à la réunion de C26. Et puis, je vous informe, même ceux qui ont fait la déclaration, vous verrez, ils ont tenu la réunion ailleurs, ils sont venus faire la déclaration au Palais du Peuple. Vous voyez ce qui est derrière, vous allez vous en rendre compte. On connaît la salle de conférence. C'est devant, ce n'est pas à l'intérieur. C'est devant. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément ça. Si aujourd'hui, j'ai un problème, vous n'allez pas m'empêcher de voir le bureau de l'Assemblée. Il n'y a pas longtemps que hier, nous sommes allés en caucus des députés de plateau pour rencontrer le ministre de l'enseignement primaire et secondaire parce qu'il y a des problèmes qui se posent. Il n'a pas refusé de nous recevoir parce qu'on est en vacances. Mais au contraire, c'est l'occasion pour qu'on pose des problèmes. Est-ce que vous étiez parti pour être reçu par le président Mbosso ou tenir une réunion? Vous dites? Est-ce que vous étiez parti pour être reçu par le président de l'Assemblée nationale ou pour tenir votre réunion? Je ne suis pas son porte-parole pour dire qu'il était informé ou non. Mais ce que je vais vous dire, le fait d'avoir fermé les salles et tout, c'est une façon de dire qu'il était au courant de tout. La moindre des choses. Quand il dit à un sourd, quitte, le sourd ne va pas quitter parce qu'il n'entend pas. Mais quand quelqu'un se présente devant toi, il dit qu'il est sourd. Tu lui dis quitte, il quitte. Tu crois que c'est un sourd? Mais non. Si les députés ont dit qu'ils vont venir tenir une réunion au Palais du Peuple, du coup, il y a une instruction, on ferme partout, on craignait même qu'on dépose un document. Alors, vous allez dire que la personne n'a pas été au courant? Mais ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, il y a dysfonctionnement. Il faut l'arranger. Et le président Mbosso, et ce que je dis maintenant, ce n'est pas seulement pour le président Mbosso, c'est pour tous les dirigeants du pays, pour toutes les institutions confondues, même les directeurs d'école primaire. Il faut que les gens se rendent compte d'une chose. Aimez le bruit des moustiques quand vous êtes en voyage. Si vous arrivez dans un village, on vous donne une chambre à coucher et qu'il y a des moustiques qui vous font des bruits, c'est un avantage important pour vous, pour réclamer le moustiquaire imprimé. Comme ça, au moins, vous êtes rassuré que vous allez dormir très protégé contre les moustiques. Mais si vous aimez des punaises, parce qu'elles ne vous font pas de bruit, elles sont calmes, cachées dans le coin et recoins du lit. Vous dites que tout est calme ici, je vais dormir. Je crains que vous n'aurez pas sommeil. Et vous allez veiller, parce que les punaises ne vont pas vous laisser dormir. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut que tout chef, partout où il est,
soit attentif au bruit des gens qui lui disent « ça ne va pas ». Si vous voulez seulement ceux qui acclament, c'est très dangereux parce que le moustique, comme j'évoquais, en est mort. Lorsque les gens applaudissent, il a cru que c'était pour leurs honneurs, mais curieusement, quand il est entré entre les deux mains qui acclamaient, son sort était connu. Et je ne souhaite pas ça pour les institutions de la République. Willy Bolio, de quel droit le C26 dans son communiqué, nous avons lu, convoquant, demandant aux députés présents à Kinshasa de pouvoir venir au Palais du Peuple et puis démontrer, penser, avancer qu'on peut convoquer une session extraordinaire. Que dit le règlement? C'est pas interdit. C'est pas interdit. Vous n'êtes pas membre du bureau? Écoutez, je vous dis ceci. Lorsque je crois même 3/4 des députés estiment qu'on peut venir en session extraordinaire avec des matières bien précises, mais ces députés-là vont contresigner une pétition et introduire. Ce n'est pas interdit. Vous pensez que s'il y a un cas d'urgence aujourd'hui, les députés saisissent le bureau pour demander l'extraordinaire, c'est interdit? Non. Le vrai problème, ce n'est pas celui-là. Le vrai problème, ce n'est pas de craindre l'extraordinaire. Le vrai problème, c'est de dire avec qui nous avons affaire et quel est le problème qui est posé. Très bien. C'est ça le grand problème. Nous allons terminer. Si on aborde le problème, tant mieux, c'est l'important. Nous allons terminer par cette question. Vous avez tenu la réunion, 72 heures. Si après 72 heures, rien n'est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Il ne faut pas me demander de danser avant la musique. C'est très dangereux. Sinon, vous risquez de danser vous risquez de produire un pas de danse contre l'harmonie de la musique. On appelle ça dans ça contretemps. Ce que je peux dire que, comme je vous ai dit que je n'étais pas porte-parole de C26, je ne suis pas habilité à dire que l'autre action qui viendrait après les 72 heures, mais néanmoins, je ne pense pas qu'on va se croiser les bras. Merci. Le vrai problème, c'est celui-là. Mais aussi, merci de nous avoir reçus. Mais je voudrais quand même donner conseil et à vous et à moi. Parce que le pays nous appartient. Il faut qu'on se rende compte de beaucoup de réalités et que l'on prenne des décisions en toute responsabilité. Je crains. Hier, c'est le FCC qu'on a dédoublé. Aujourd'hui, c'est le C26 qu'on vient de dédoubler et qu'on crée le C26 Union Sacrée. Pour ce qui est de création des unions sacrées, je ne vais pas intervenir. Vous l'avez déjà dit. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Ouais. Quand deux gourmands se disputent des haricots et qu'ils veulent manger par des cure-dents pour éviter que l'un ait 2 graines de plus que l'autre, n'intervenez pas. Vous trouverez que les haricots sont en nombre impair, il va rester une graine. Et comme les deux sont gourmands, personne ne sera compatissant pour dire que toi tu manges. Toi, affamé, on va te demander de couper avec ton couteau pour les départager. Mais si tu les départages avec ton couteau, les risques, il ne faut pas lâcher le couteau. Tu vas te couper la langue, on ne saura pas que c'est eux qui étaient gourmands, on va penser que le meilleur gourmand, c'est toi qui es resté avec cicatrice du couteau. Merci beaucoup. Je vais vous dire quoi? Ce que ces gens sont en train de faire, ils l'ont commencé en combattant les FCC. Aujourd'hui, ça entre dans la maison. Ça va continuer. Mais, je leur dis, même ta propre maison, lorsqu'un serpent est entré, tu l'as vu, mais tu n'as pas vu comment il est sorti, je doute que tu dormes dans cette maison. Merci beaucoup. Au Congo de juger demain. On peut rester comme ça toute la soirée avec des proverbes de Willy Bolio qui en est en quantité industrielle. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie parce que, au moins, vous n'avez pas agi comme les députés en vacances parlementaires. Télé 50 est à Kinshasa, mais on le suit partout. Êtes-vous parti en vacances pour qu'on vous suive? Merci beaucoup. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci.